Et aussi à Claude qu'on a appelé. Tout le monde, vous êtes bienvenus. Désolé pour le retard, je viens juste d'arriver. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Je vais essayer de mon mieux. Good. Ok, ça. That's excellent. All right. Euh, je vais essayer de ne pas être lent dans mon partage parce que je voudrais qu'on prenne du temps dans la prière. Et c'est quelque chose que j'ai appris, en fait, c'est une chose que j'ai vraiment commencé à apprendre. Ça fait quelques mois de cela, peut-être, bon, peut-être pas. Bientôt maintenant, je crois que c'est une année. Comment notre rôle en tant que serviteur de Dieu, eh ben ouais, il faut accepter en fin de compte qu'on est serviteur de Dieu parce qu'on le sert, qu'on le sert dans la prière, qu'on le sert au travers des pauvres, qu'on le sert chez les membres de nos familles, ainsi de suite. C'est que souvent notre rôle, c'est de ne pas s'interposer entre Dieu et ceux que Dieu veut toucher. On doit être plutôt des facilitateurs. Non, c'est ça notre rôle. Et c'est pour ça que des fois, maintenant, j'essaie souvent de laisser que les personnes connectent directement avec Dieu et nous, on aide les personnes dans ce travail, dans ce pèlerinage, ainsi de suite. Et c'est un peu, ça sera un peu le travail de groupe, de travail qu'on a. Il y a des équipes qui sont déjà là et nous tous, nous allons essayer d'accompagner ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont besoin de prière pour que Dieu puisse intervenir directement et toucher leur vie. Et nous, on sera là avec la mesure des grâces et d'onction qu'on a pour les aider à atteindre des hautes attitudes. Euh, alors, le message d'aujourd'hui, j'aimerais, Tigana, je ne sais pas si tu es toujours là ou tu aimerais que je fasse ça. Je suis d'accord avec toutes les options. Tigana. Allô? Je voulais savoir si je peux. Ah, je vois qu'il a fait. Voilà, c'est ça. Ah, OK, merci. Euh, donc, le titre que vous voyez, donc Walking According to the New Nature as Empowered by the Holy Spirit, c'est pas un titre que je choisis. Je ne serais pas si audacieux que cela. C'est un titre qu'on m'a imposé. Donc, je vais essayer tant bien, autant que je peux, faire justice à ce thème. Mais avant de parler de ça, avant qu'on passe au premier slide, just some prerequisites. En fait, quand j'ai préparé ça, je me suis rappelé, au fait, dans mes débuts de vie chrétienne, il y a plusieurs personnes qui nous ont influencés. Il y a une personne qui s'appelle euh, Watchman Nee. Il n'a pas écrit beaucoup de livres, donc peut-être beaucoup de gens ne le connaissent pas. Et certainement, vous n'avez pas le trouvé sur YouTube, en tout cas, parce qu'il est mort bien avant ce temps-là. Et il y a un livre qu'il a écrit qui s'appelle La vie chrétienne normale. Et, et ce livre m'avait beaucoup aidé et je crois avoir compris plus tard pourquoi. C'est qu'en faisant l'étude du livre de Romains, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé d'établir des bases solides qui vont aider le chrétien. Bien sûr, il touche sur beaucoup de thèmes, mais il avait plutôt une sorte de maxime ou d'axiome qu'il utilisait, et c'était plutôt ceci. Les faits précèdent, je crois qu'il disait d'abord, les faits précèdent l'émotion, et non, les faits précèdent l'expérience, et l'expérience précède l'émotion ou les sentiments. Et il dit souvent, nous les chrétiens, on veut directement les sensations, les sentiments, l'émotion. Mais on doit savoir que ces émotions sont précédées d'abord par l'expérience, parce que souvent nos expériences qui produisent un peu les différentes humeurs ou bien les émotions qu'on a. Mais ces expériences aussi, pour qu'elles soient fortes ou qu'elles soient solides et basées, elles doivent être basées sur des faits. Et lui, il avait un fait particulier, je crois que c'est un peu ça que je vais utiliser. Je vais juste essayer de descendre encore un peu plus bas que ce qu'il avait fait dans le livre, mais pratiquement c'est la même base. Il disait, il y a un fait qui s'est passé il y a 2000 ans à Golgotha, Christ est mort sur une croix. Et tout le livre est basé sur ces faits. Et il dit, vous savez, quand je ne crois pas, ça ne change rien parce que c'est un fait historique. L'histoire, comme il dit, history doesn't care about my feeling. Que j'aime que Christ soit mort à la croix ou que j'aime pas que Christ soit mort à la croix, ça n'échange pas le fait que Christ est mort à la croix. Il dit, quand je crois, je suis rempli de joie, de foi dans les cantiques chrétiens que Christ est mort à la croix, c'est bien, parce que ça ne change pas le fait qu'il est mort à la croix. Si je commence à me résigner, je décide de ne plus croire en Christ ou à la réalité de la vie chrétienne, ça ne change rien sur le fait que
Christ est toujours mort à la croix il y a 2000 ans. Et sur tous les livres, il essaie vraiment de mettre une emphase sur cette réalité. Parce qu'il dit, une fois que vous avez ces faits et ce fait biblique solidement ancré, then votre vie désormais ne sera plus basée sur comment vous vous sentez en ce moment. Vous pouvez toujours jeter un recul dans l'histoire et dire, ah, cette histoire a toujours eu lieu. Christ est mort à la croix. Et il va développer un peu la marche de la vie, de l'esprit, dans cette optique-là de qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie chrétienne de toujours me rappeler de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. It's not really about me or how I feel today, or if today I feel like I'm believing or I'm not believing too much, ou aujourd'hui j'ai lu quelque chose qui m'a troublé et tout d'un coup, ça ne change rien sur le fait que Christ est mort il y a 2000 ans à la croix. Et j'ai remarqué qu'il y a un apologète qui s'appelle William Craig qui a toujours dit, je me rappelle, il y a un jour, il y avait une nouvelle qui était sortie, un chercheur historien qui dit Jésus n'est pas mort sur une croix, mais il est mort sur une sorte de pilier, un peu comme ce que les témoins de Jéhovah disent. Et ça a créé, bien sûr, un buzz sur le net, les gens ont discuté, et on pose la question à William Lane Craig, et lui, il regarde, il pose la question, il dit, OK. Il dit, bon, il dit, avant qu'on discute sur les particularités de la forme de l'objet sur lequel Christ est mort, est-ce qu'on s'entend toujours sur le fait qu'il est mort? OK. Et son sang a coulé, oui. Il a été enseveli, il est ressuscité, le tombeau est vide. Ben, c'est bon pour moi. Choisissez ce que vous voulez sur l'instrument de torture. Moi, ça ne change rien sur le fait que Christ est mort. Et c'était très intéressant parce qu'il dit, certaines personnes commençaient à douter un peu de la foi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette image qu'on a de Christ sur la croix, il dit, ça ne change rien sur le fait historique que Christ est mort à la croix. Il a été enterré, enseveli et il est ressuscité entre le mort et le tombeau est vide. Et nous avons des témoins. Je voudrais faire la même chose aujourd'hui. Et ça, c'était le premier point. Donc, essayer de trouver quelques faits bibliques sur lesquels nous allons baser dans notre futur nos expériences et même laisser après certains sentiments, sensations et émotions découler de cela. J'expliquerai un peu plus de cela après. Le deuxième point, quand j'ai préparé cela, j'ai dit, OK, étant donné que c'est une sorte de retraite interne et la plupart sont chrétiens, je crois probablement tout le monde est chrétien, si les gens s'affaiblissent souvent, et ils sentent qu'il manque le boost, c'est que probablement il y a un problème pas nécessairement dans la pratique de la vie chrétienne, mais probablement sur les fondations sur lesquelles ces pratiques sont établies. Je me rappelle quand j'avais des problèmes en mathématiques, que ce soit en algèbre ou en géométrie, quand j'étais bloqué sur certains exercices, il y a quelque chose qu'on nous enseignait à l'école qu'on n'aimait pas, mais qui devenait très pratique dans l'exercice quand on faisait les exercices, on appelait ça les théorèmes. On nous faisait bloquer les théorèmes, on nous faisait bloquer les hypothèses. Les gens détestaient ça. Mais quand vous faites les exercices et que vous êtes bloqué, vous ne savez pas quels sont les chemins qu'il fait, vous vous rappelez d'un théorème et vous voyez l'application. Et on voit les applications sont basées sur ces théorèmes. Ainsi, les doctrines aussi chrétiennes sont un peu comme ces théorèmes, ces théologies qui nous aident en fait à la pratique. Et si on n'a pas ces doctrines claires plutôt pour nous aider, on va sentir qu'il y a une limite dans l'application. Alors, on essaie de faire quelques applications, on trouve, oui, à limited. Et peut-être il faut se ressourcer un peu sur certains faits, vous pouvez appeler ça doctrine, mais j'appellerais ça plutôt ces faits bibliques, qui sera un point fort quand on est dans le doute, quand on est troublé, on se rappelle, non, il y a un fait qui s'est passé, et je veux maintenant me baser sur ces faits et non sur comment je me sens à ces moments ou sur ce que j'ai entendu en ces moments. Je crois qu'avec cela, ça va nous aider un peu de comprendre comment marcher dans cette nouvelle nature, étant donné que nos yeux tous ne sont pas ouverts dans le monde spirituel. Donc, tout ce qu'on peut faire maintenant pour vraiment marcher, c'est on doit avoir certains faits clairs et puis aligner nos expériences avec cela et même oser après pour expérimenter beaucoup avec Dieu. Amen. Alors, le titre, c'est en anglais, mais après, ça sera en français parce qu'on me l'a donné en anglais, mais j'ai préparé ça en français. Le titre, c'est Walking According to the New Nature as Empowered by the Holy Spirit. Sur ces thèmes, il y a deux points. La première partie, c'est marcher sur la nouvelle nature. Le deuxième point, c'est cette nature tient sa force de la puissance du Saint-Esprit, ou même de la présence du Saint-Esprit. Alors, nous allons passer sur le premier texte.
Euh, slide 1. Merci Tigana. OK, nous commençons. Euh, Ça ne sera pas long, comme j'ai dit, je vais faire de mon mieux. Je vais mettre que des versets, hein. Je vais partir en laissant que des versets et faire des petits commentaires pour avoir des moments de prière. So, mon le premier point en tout cas que je voudrais souligner et attirer votre attention, c'est celui-ci. C'est que notre marche avec Dieu ou notre marche chrétienne a une sorte de roadmap ou bien un blueprint, comme on le dit. C'est quoi le mot en français peut-être? Euh, un cadre de référence. Et notre cadre de référence dans la vie chrétienne, c'est Jésus. Hein, en principe, ça devrait être Jésus. Si ce n'est pas Jésus, il faudrait vraiment qu'on fasse de retouches un peu dans notre manière de voir, parce que si on ne les prend pas comme notre cadre de référence, nous allons vivre beaucoup de choses, des réalités chrétiennes, mais on ne va pas toujours savoir comment c'est agencé, comment ça doit se suivre, ou même comment répéter ces expériences. Ça sera un peu du hasard ou bien de temps en temps, ou dans la miséricorde de Dieu, les vivre, mais pas toujours savoir comment vivre ça et comment demander, aider les autres aussi à vivre ces réalités. Donc, c'est toujours un encouragement de prendre Jésus comme modèle, sa vie, et essayer de voir comment notre vie peut s'aligner à la sienne. Alors, c'est ça que j'ai dit que la vie de Christ est un peu comme un récapitulatif de notre histoire chrétienne, pratiquement de tous les chrétiens dans tout le temps. Les textes que je voudrais attirer, c'est celui de... En fait, c'est la même histoire. Vous le trouvez dans Matthieu 3 ou bien dans Luc 3. J'ai pris juste une partie du texte de Matthieu 3, mais les restes, j'ai pris dans Luc 4 pour pouvoir faire sortir certains points. Nous commençons. Le premier point, c'est comment Christ commence sa marche. Rappelons-nous que pour cette nouvelle vie, il y a eu vraiment une très forte emphase, que ce soit avec Brice, avec Michel, moi, et on va continuer dans cet angle que nous sommes des enfants de Dieu. Mais juste un cadre encore rapide pour nous rappeler comment est-ce que Christ, lui, a été découvert comme fils de Dieu et comment nous pouvons maintenant prendre ce pèlerinage que Christ a eu pour nous donner un exemple, bien sûr, pour que nous aussi, on puisse prendre cela comme point de référence. Matthieu 3, 16-17, on dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux, ces paroles, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On remarque, par exemple, dans ce passage de Matthieu 3, un point intéressant, Jésus s'est fait baptiser, les cieux s'ouvrent, l'Esprit de Dieu descend, et puis on déclare qu'il est le Fils de Dieu. Ça, c'est le premier point. On va un peu en parler après. Le deuxième point, c'est qu'après son baptême, il y a quelque chose qui se passe. Cette fois-ci, c'est le défi et le test. J'ai appelé ça le test de son identité parce que à 3 reprises, comme vous allez remarquer, le diable tente le Seigneur, mais 2 de ces tentations est sur son identité. Et je sais que souvent les chrétiens, on souffre beaucoup dans notre identité de chrétien, soit quand nous avons des faiblesses, nous sommes tombés, ou des doutes, des fois rationnels ou irrationnels, viennent nous atteindre. Et c'est vraiment le défi que tout chrétien va devoir passer. Alors, ne trouvez pas que c'est normal si ça vous arrive de vous poser des questions. Si réellement vous êtes chrétien, il y a quelqu'un qui est passé par cela, mais lui, c'était pas pour se poser si est fils de Dieu, mais quelqu'un cherchait à remettre en question son identité ou le pousser à faire quelque chose contrairement à son identité. Dans Luc 4, 1-12, Jésus rempli de l'Esprit revint du Jourdain, vous vous rappelez, sur Jourdain, il s'est fait baptiser, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, donc c'est l'Esprit qui le conduit, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Ça vous montre que ça a pris du temps. Il ne mangea rien durant ce jour-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Verset 4, 3 à 9, il dit, et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Vous connaissez la suite du dialogue. Après, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, point, 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 la conversation continue. On sait que Christ va vaincre la tentation de l'ennemi. Et le troisième point, c'est la manifestation de son héritage. Luc 4, 14, en sortant du désert et de la période de la tentation, on dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Réfléchissons un peu sur ces 3 points.
Donc, et c'est un peu un format que je voudrais utiliser. Il y a plusieurs formats. La Bible a tellement des itinéraires et différents orateurs peuvent prendre différents itinéraires, mais je voulais un peu prendre ça. Je crois que d'abord, c'est plus facile à retenir parce que la plupart d'entre nous, on connaît l'histoire de Jésus. Donc, je voudrais prendre une histoire plutôt facile qu'on va se rappeler et prendre cela comme une sorte de schéma qu'on va essayer de voir comment notre vie aussi peut s'aligner pour pouvoir donc quitter du point de où on est entré par le baptême, l'Esprit de Dieu est venu pour notre nouvelle naissance et nous sommes déclarés fils de Dieu. Mais il y a un gap entre cette réalité et la dernière réalité où on voit Jésus est revêtu de puissance de l'Esprit et sa renommée commence à se répandre à cause de ce que l'Esprit de Dieu commence à faire, la puissance du Saint-Esprit. Il y a un gap et ce gap, il passe par un moment où on voit, où c'est l'Esprit qui sait. Il le fait passer par un moment de tentation dans le désert et, et son identité est mise à l'épreuve et il en ressort fortifié et il ne succombe pas à la tentation and he releases more power because of his obedience. Et ça sera un peu le schéma qu'on va un peu parler et on voit qu'il passe du temps dans ce moment de test, de défi. Et des fois, c'est vrai qu'on sait qu'on est enfant de Dieu, mais on dit, mais pourquoi on ne voit pas les choses immédiatement? Il se peut, et si on prend un peu la vie de Jésus comme un schéma, qu'il se peut qu'on doit passer par un certain moment où nous sommes éprouvés et nous en ressortons avec de l'or raffiné et pur. Et dans ce pèlerinage et dans ce procès, in that process, on permet à l'Esprit de Dieu de commencer maintenant à se manifester. Parce que d'abord, il a montré que il a fait de nous enfants de Dieu, il habite en nous, mais aussi en même temps, il nous conduit, et pas toujours là où on veut, mais la question c'est est-ce qu'on accepte quand il nous conduit à certains endroits? Christ a accepté qu'il le conduise dans les déserts, il n'a pas résisté. Déjà là, on voit qu'il marche par l'Esprit, il accepte la directive de l'Esprit, même vers le désert, et au travers de la tentation, il en ressort et on voit maintenant l'Esprit de Dieu le couronner ou le revêtir de sa puissance. Comme pour dire que c'est pas comme si on le mérite d'avoir la puissance de l'Esprit de Dieu, mais on doit en être, je dirais peut-être pas le mot digne, parce que quelque part, c'est un peu l'héritage, donc on ne cherche pas vraiment à être digne, mais il faudrait une sorte pas de maturation, on cherche encore le mot, hein, mais de complicité. Voilà, on doit montrer au Saint-Esprit que on est prêt à être collaborateur avec lui. Hein, on est prêt à collaborer avec lui pour qu'il commence maintenant à se sentir à l'aise de se manifester parce qu'on n'a pas résisté. Dans toute la procédure, on voit Jésus n'a pas résisté. Eh bien, lui, ça fait 40 jours. Si vous résistez, peut-être ça prendra 40 ans, mais vous aurez cette puissance. Mais je crois que le chemin le plus facile, c'est ne résistez pas là où le Seigneur vous conduit. Hein, acceptez que l'Esprit vous conduit même dans le désert et ne soyez pas comme euh, le peuple qui a précédé Christ. Quand ils furent conduits dans les déserts, on dirait que c'est toujours le schéma de Dieu. Même eux aussi, c'est une sorte de récapitulatif un peu de la vie du Christ futur. Ils passent par les déserts, mais eux, ils murmurent. Et ce qui allait être pour eux probablement aussi 40 jours, je crois, 3 semaines à peu près ou 4, est devenu 40 ans. Donc on voit l'Esprit de Dieu ne doesn't trust them yet with the conquest and the victory and the inheritance qui les appartient en effet. C'est pour ça qu'ils ont quitté l'Égypte. C'est vraiment à eux, mais il y a ce petit pèlerinage que le Seigneur veut avoir avec nous, l'Esprit de Dieu. Et c'est dans ce moment de test où il nous pousse, voir si nous résistons ou nous ne résistons pas. Et c'est très important to release the power of God. C'est vraiment très important. Je parlais avec un ami, ça c'était un témoignage, il racontait comment, avant que le Seigneur commence vraiment à se manifester dans sa vie, il disait, c'était dans des petites choses, tu vois, ces genres de petites choses où les Seigneurs te mettent à cœur de prier. Oh Seigneur, je suis fatigué, you know. Il dit, mais pourtant, quand nous acceptons, ou disons, je suis fatigué, j'ai une longue journée, je prierai demain, il dit, mais ce moment, il te pousse, où ta chair ne veut pas parce que tu es fatigué, par exemple. Ce sont des moments où on gagne ou on perd en onction. Où on perd parce qu'on n'a pas été obéissant, on n'a pas montré qu'on est sensible. Et si on n'est pas sensible dans ces petites choses, on pourrait prendre le langage de Jésus qui nous donnera des grandes choses, ou même une autre version du Nouveau Testament, il dit, qui nous donnera ce qui nous appartient. Tu vois? Donc, et pourtant, ça nous appartient, mais il pose la question, mais qui vous donnera ce qui vous appartient si vous ne faites même pas des choses avec le peu que vous avez reçu? Alors, on va prendre cet itinéraire de Jésus, le commencement, le défi et la manifestation.
Alors, comme pour Jésus, ça a commencé avec le baptême et l'esprit qui descend sur lui et la filiation, c'est-à-dire qu'on le reconnaît comme fils. Nous aussi, c'est un peu le parcours. On commence. Prochain slide. Et là, maintenant, je vais aller très rapidement, passant des textes qu'on connaît, très rapidement. Dans la marche avec le Seigneur, nous voyons, donc je mis à côté gauche pour ceux qui aiment plus l'anglais et côté droit pour ceux qui aiment bien le français. Il dit, Romains 6, 3, il dit, ignorez-vous, et c'est très intéressant parce que Paul aime beaucoup ce langage de poser la question, mais savez-vous pas? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Et c'est un peu ça qu'on cherche, cette nouvelle marche, cette nouveauté de vie avec lui. Mais cette nouveauté de vie est réellement liée à quelque chose qui s'est passé. Il y a un effet, il y a un événement qui s'est passé il y a 2000 ans, c'était la mort de Christ. Comment est-ce que nous, on s'approprie de cela par la foi? C'est par le baptême. Et pourquoi c'est important? C'est parce que ça sera pour vous un point de repère. Je me rappelle, il y a quand même longtemps, je crois que j'avais lu un petit livret, et il raconte, la personne avait une certaine manière de parler de comment on est enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, voici ce qui doit se passer. Après un moment, je commençais à me poser, mais est-ce que moi vraiment je suis enfant de Dieu? J'avais vraiment le doute. Parce que tout dépend au nom de quel orateur tu rencontres. Celui qui parle un peu comme toi, il te dit, tu as fait ceci, ah, je suis enfant de Dieu. L'autre va dire que tu ne fais pas de miracle, tu ne fais pas ça, tu n'es pas enfant de Dieu. Le doute est entré. Et je sentais que je n'avais pas de stabilité pour savoir que je suis réellement, que j'avais un point de rapport. Je dis, mais je ne peux pas toujours fluctuer. Quand je pêche, ou un péché grave, je dis en tout cas, celui qui pêche n'est pas de Dieu. Tu vois, c'est genre de passage merveilleux, bien sûr, des Saintes Écritures qui vient, l'épître de Jean. En même temps, de dire, en tout cas, je ne suis pas de cela. En tout cas, parce que si j'étais ça, je n'aurais pas péché. Donc, et tout simplement, je me sentais dans une sorte de tourbillon. Et j'étais à la recherche de quelque chose à coup d'un cœur, quelque chose comme un fait, mais qui en même temps aussi un fait historique. Comme pour Christ à la croix, c'est un fait historique, ça s'est passé. Quel est cet autre fait dans lequel je peux me baser qui est lié à ce qui s'est passé à la croix? Et on voit les premiers chrétiens qui utilisent le baptême comme ce fait, you can anchor. Quand les choses vont mal, tu dis, ah, yeah, I still remember, I've been through that experience. Et c'était en sa mort que j'ai eu. Que je me sens low, que je me sens high, que je me sens, je ne sais pas comment, je dis, ah, il y a eu ce baptême, tu vois? Un peu comme Christ qui commence avec le baptême, de dire, OK, I had that experience, j'ai eu mon Jourdain, j'ai eu ça avec le Seigneur, j'ai été baptisé, je ne veux pas ignorer cela, parce que cela sera maintenant la base sur laquelle je vais essayer maintenant d'aligner certaines expériences que j'aurai avec Dieu dans le futur. Et je vais en parler bientôt. Il dit, rappelez-vous que nous avons été ensevelis avec lui. C'est étrange, comment est-ce que je peux être enseveli avec lui? Lui, il a eu 2000 ans, moi je suis né en 1980 quelque chose ou 90. C'est parce que par le baptême, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est le temps, je ne sais pas quoi, les canaux temporels se sont ouverts. Je me suis retrouvé au 1er siècle, I don't know exactement comment ça se passe, mais quand j'ai fait cette expérience dans le baptême, quelque part, je m'associe avec ce qui s'est passé à la croix, à sa mort et à sa résurrection pour pouvoir release now la nouvelle vie dans laquelle je peux marcher. Et les implications sont celles-ci. Quand nous lisons par exemple le Galates 3, 26 à 7, comme pour Christ, on dit, l'Esprit descend et dit, tu es mon Fils bien-aimé en qui je mis toute ma faveur. Nous également aussi dans le baptême, on ressort cette proclamation que tu es fils, que tu es fille de Dieu. Et je sais que c'est difficile souvent quand on passe dans des moments difficiles ou quand on a péché ou quand il y a longtemps, quand ça dit, mais peut-être moi, j'ai jamais été élu de Dieu. Vraiment, si j'allais persévérer. Le fait que je n'ai pas persévéré, vraiment, moi en tout cas, bien, ça c'est fini. Mais si on peut se rappeler juste de ce fait biblique hein, et essayer de ne pas laisser juste notre expérience être indicateur, mais d'abord laisser le fait biblique indicateur et maintenant que nos expériences s'alignent à ce fait biblique. Nous allons remarquer comme Galates 3, 26 dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et tu dis alors, mais ma foi semble shifter. Il dit, écoute, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ici encore, on voit l'apôtre faire la même chose, mais dans une autre église. Il quitte l'église de Rome pour dire que ce n'est pas juste les Romains qui aiment parler de choses comme ça. Même les gens de Galate, ils aiment parler aussi de ces genres de trucs. Il dit, sachez que dans ce baptême, en Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi.
Ce n'est pas une négation de la foi, mais c'est plutôt que votre foi soit basée sur une réalité qui vient de Dieu, une promesse de Dieu, un fait historique comme le fait de la mort de Christ il y a 2000 ans. C'est un fait historique sur lequel notre foi est basée. De même, notre identification à ce qui s'est passé à 2000 ans par le baptême devient un point très fort que même quand je suis dépassé, je me rappelle, oh, I still remember. I still remember the memory. I still remember what I've been told. Je suis un enfant de Dieu. Car nous tous, nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous l'avons revêtu. Carrément, je me suis identifié à la personne de Jésus. Et je voudrais vraiment que vous preniez cela à cœur parce que quand nous allons prier, quand les doutes viennent, rappelez-vous des faits bibliques. Vous dire, un truc s'est passé avec Jésus, ok. Mais rappelez aussi qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec vous. Et cette chose qui s'est passée avec vous, c'était votre baptême. N'oubliez pas cela, car c'est le point que Dieu vous donne comme point de contact pour que vous rappeliez comment vous avez pu expérimenter une autre réalité avec ce qui s'est passé il y a 2000 ans à la croix. C'est toujours par la foi en Christ que vous pouvez amorcer ces réalités. La nouvelle vie aussi, dans 2 Corinthiens 5, 14, il nous dit, si un seul est mort, c'est un peu tout ce qu'on parle toujours de la croix, tous donc sont morts. Comment sont tous donc morts? On sait comment ça se passe, on a lu ça déjà dans Romains 6, 3. Et puis il continue, il dit ces passages qu'on connaît si bien, dans le verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est une merveilleuse promesse. Le problème, souvent, c'est quand on se demande, mais moi, j'ai l'impression que toutes choses ne sont pas passées et toutes choses ne semblent pas être nouvelles. Non, ça, c'est le combat de notre expérience. Et ce que nous devons faire, c'est toujours de nous rappeler, OK, c'est si quelqu'un est en Christ, la question c'est, est-ce que je suis en Christ? Oui, comment je vais essayer que je suis en Christ? Rappelez-vous, vous avez été baptisé. Vous êtes devenu un seul avec lui en sa mort. OK, donc s'il est mort, OK, je me suis identifié à sa mort, donc je suis en Christ, je suis une nouvelle créature et toutes les choses anciennes sont passées. Et même si je vois que les choses anciennes ne sont pas encore passées, je vais me confier à la promesse de Dieu, je vais la proclamer et je vais demander à Dieu que ce qui est vrai de moi en Christ, parce que je suis uni à lui, devienne maintenant ma réalité. Et ça, mes amis, c'est le chemin du succès dans la vie chrétienne. C'est ce qui va vous aider à vous en sortir, à ne pas chercher de plan B, de plan C pour pouvoir release the power of God d'une nouvelle vie en vous. Quand vous voyez quelque chose ne marche pas, les choses anciennes sont supposées passer. Je dois être quelqu'un qui aime et qui pardonne. Mais si je ne trouve pas cela en moi, ça veut dire que cette chose se trouve en Christ. Et puisque je suis en Christ, ça veut dire que c'est ma promesse, c'est cette chose qui doit devenir une réalité dans ma vie. Alors je bénis Dieu et je demande au Seigneur de se manifester pour que cette vie puisse jaillir de moi. Et si je doute, mais est-ce que réellement je suis en Christ et la manière que je sais, ça ne marche pas, then tu fais one step back, tu dis, comment est-ce qu'on est en Christ? Rappelons-nous, si un seul est mort, nous sommes donc tous morts. Comment est-ce que nous sommes morts? En lui, eh bien, c'est par notre identification, nous dit Romains 6. OK? Donc, c'est pour ça que c'était très important que j'introduis un peu avec l'image de Christ qui est baptisé. Lui, peut-être n'en avait pas besoin comme nous, mais il nous laisse un modèle, comme il a laissé un modèle de souffrance pour nous encourager. Il nous a aussi laissé ce modèle de parcours pour que nous aussi, on se rappelle, OK, nous sommes identifiés avec lui, nous sommes une seule plante avec Christ, nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Alors, la nouvelle vie doit se manifester. You know? Et quand vous priez de cette manière, je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous allez voir les choses changer. Et même des fois, quand vous priez, c'est comme vous commencez à prier d'une manière défaitiste. Euh, vous êtes dans la défaite, Seigneur, je veux changer, vous priez. Des fois, vous quittez la prière, vous sentez, OK, j'ai dit, mais je ne sens pas vraiment le changement. Je ne sens pas que j'ai vraiment connecté. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au-dessus de la tête. Et souvent, il y a quelque chose qui m'énervait avant, c'était cette phrase où on disait, que Dieu, souvent, il nous dit, je vous ai tout donné, j'attends de vous. J'ai dit, non, Seigneur, non, non, moi, j'attends de toi. Je suis fatigué. Ça commence à m'énerver de voir ça dans des livres. Il dit, il a tout donné, il a tout donné, je vous attends. Je dis, en tout cas, tu ne m'attends pas. Moi, je suis prêt. C'est toi que j'attends, mais je ne te vois pas. Donc, j'avais toute cette frustration et ça m'énervait quand j'entendais les gens dire ça à un moment. Mais après, je commençais à découvrir ces réalités. Non, vraiment, il attend de nous. Mais ce qu'il attend de nous, c'est cet acte de foi, de se rappeler d'abord, OK, regarde d'abord le fait, proclame ces faits
et laisse maintenant la puissance de Dieu se manifester. Alors, je vais vous donner une histoire étrange qui s'est passée. J'en ai beaucoup, hein, surtout ces 2 dernières années. Je vais vous donner un exemple particulièrement avec ce point sur le baptême. Comment ça s'est passé dans la prière, parce que j'ai parlé des applications. J'étais en train de prier, j'ai demandé, Seigneur, I really need more power. I really need. Jusqu'aujourd'hui, j'ai dit I need power, mais je l'ai dit un peu différemment. Je vais vous expliquer la nuance qui est entrée dans ma prière. Je suis en train de dire, Seigneur, I really need, fais quelque chose. Donc, en tout cas, j'ai tout essayé, j'ai jeûné, franchement, j'ai jeûné. Et Anna, j'ai jeûné, Kavis. Même Dieu sait que j'ai jeûné, franchement. Mais je vois pas. C'est l'année passée. And then, à cause des livres que j'ai lisés, pour d'autres raisons qui ne sont pas liées à ce thème, le sujet de la thème venait souvent. Et puis j'ai dit, et pendant la prière, j'ai dit, OK, mais ici je faisais comme je l'ai fait dans d'autres réalités, tu vois, quand on dit on s'approprie les promesses de Dieu. J'ai dit, et si je m'approprie ces promesses de cette réalité du baptême? OK, je dis, je vais faire ça. Je me rappelle, j'étais au salon, je priais, j'ai dit, OK, Seigneur, je te bénis, Seigneur, parce que j'ai été baptisé en la mort de Christ. Je suis maintenant une nouvelle plante avec Christ. Oh, Seigneur. Je commençais à les remercier. Puis j'ai dit, et puis, au lieu de demander, donne-moi une onction, je commençais à dire, et d'ailleurs, comme je suis un avec Christ, l'onction qui était sur Christ, c'est la même onction qui est sur moi, parce que je suis membre du corps de Christ. Je commençais à parler, je commençais à me rendre compte que j'étais en train juste de remercier Dieu plutôt que de lui demander de ce que je suis, pas ce que je voudrais devenir, mais ce que je suis déjà en lui. J'ai dit, oh, quand ce jour-là du baptême, ton esprit est entré en moi. D'ailleurs, il est en moi. Oh, maintenant qu'il jaillisse. Mon langage, maintenant, c'était différent. C'était pas que je le cherchais, mais je reconnaissais qu'il était déjà en moi. Maintenant, je demandais, maintenant, sors, Seigneur. Maintenant, manifeste-toi. Oh, Esprit Saint, manifeste-toi. Mon corps, je suis le temple du Saint-Esprit. Nous tous là, que nous sommes ensemble, nous formons le temple du Saint-Esprit. Nous sommes là, Seigneur. Oh, je commence à dire, et mes membres sont des instruments de justice. Parce que depuis ce jour-là, je suis à toi. Je suis en train de prier comme ça. Ça, c'était jour 1. Un peu comme Jésus au désert, ça ne se fait pas en un jour. Il a fait 40 jours. J'étais aussi dans une certaine quarantaine, mais pour d'autres raisons, qu'on fait chaque année. Et c'était dans cette période que j'étais en train de faire ce genre de prière, mais en me basant sur le truc de baptême. Et ça me revenait. Hein. C'est pour ça que tous ces passages que je vous donne, j'en ai plein d'autres, mais je ne peux pas tout mettre ici. Je les utilisais comme ça. Alors, il dit, car vous tous qui êtes fils de Dieu par la force de Christ, vous l'êtes à cause du baptême. Et je commençais à dire des choses comme ça. Je priais, je priais. Je commençais à sentir la joie qui montait. Je commençais à sentir l'assurance. Au début, c'est juste l'assurance, une sorte d'audacité, jour après jour, jour après jour. Et puis ça a commencé. Et puis ça a commencé. Et comment ça a commencé? Je me rappelle le jour où ça a commencé. J'étais en train de dire ça. Je disais, nous sommes, tu vois, je dis par baptême, Seigneur, ton esprit est entré en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Puis, je me suis rappelé pendant la prière, je me suis rappelé du temple, de l'ancien temple hein, de Salomon, comment à l'inauguration du temple de Salomon, la nuée, tu vois, de la gloire de Dieu est descendue dans le temple, et puis les prêtres n'ont pas pu faire, tous les sacrificateurs, ils ont dû quitter, et la gloire s'est manifestée même à l'intérieur. Puis j'ai dit, oh, puis j'ai dit, et mon corps d'ailleurs, je regardais même mon corps, j'ai dit, mes membres sont des instruments au Saint-Esprit qui est déjà en moi, pour manifeste-toi juste et couvre mon corps, car Seigneur, je suis à toi, mon temple. Je suis juste en train de parler comme ça. Je commence à sentir j'ai senti une sorte de vent. Quand je raconte, c'est toujours bizarre parce que je ne sais pas comment expliquer. Une sorte de vent qui venait d'abord sur ma tête. Au début, c'était d'abord, ça commençait à venir, ça souffler. Et puis après, d'autres sensations ont commencé à venir sur moi. Et j'étais seul. La première fois, j'ai cru qu'il y avait un courant d'air. Alors, je me suis levé parce que j'étais au salon. Je suis allé, j'ai fermé la fenêtre. Parce qu'en physique, tu vois, quand tu as une fenêtre ouverte, une porte ouverte, il doit y avoir un courant d'air. Si je ferme une source, il n'y aura pas de courant d'air comme ça. Je ne vais pas attribuer qu'il y a de l'onction alors que c'est juste le passage du vent naturel. Je continue à prier et then ça s'intensifie. Je ferme la porte maintenant pour être sûr que je suis dans un système hermétiquement fermé. Mais ça continue. Je sens sur mon corps, je sens au niveau de mon bras, je commence à sentir de la chaleur, je commence à sentir du tingling. And then, ça c'était jour 1. Et puis ça s'arrête. Jour 2, jour 3. Et puis la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Et ça, c'était avant que je commence à découvrir mes premières guérisons quand je priais pour certaines personnes. Mais je sais que je suis encore en train de grandir dans la découverte de ce que nous sommes en Christ. Mais c'est comme ça que ça a commencé. C'est pour ça que je voulais partager un peu mon itinéraire, un peu le voir calqué sur la vie de Jésus et essayer de dire, OK, essayons tous de calquer notre vie sur Jésus
comment nous sommes fils de Dieu. Et quand nous doutons, rappelons-nous, OK, just, c'est ça que j'ai dit, la théorie un peu nous aide dans l'application. Si on se sent bloqué dans l'application, bon, même pour, il y a beaucoup de gens qui sont dans les softwares ici, quand vous avez un problème dans l'application, vous rentrez un peu dans les source codes hein, pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pour remettre un peu l'application en marche. Un peu aussi dans notre vie chrétienne, quand on voit qu'on est en train de marcher, mais il y a quelque chose, un blocage quelque ne va pas, just do some backup. C'est pas juste une erreur de forcer l'application qui ne marche pas, juste de rentrer un peu derrière, OK, qu'est-ce qui est un peu dans la théorie, dans la doctrine, qui peut m'aider pour pouvoir un peu découvrir une nouvelle réalité dans ma marche avec Dieu. Et je vous promets, en tout cas, ça, je peux vous promettre, parce que comment moi j'ai découvert ça, c'est parce que quelqu'un me l'a dit vers fin janvier, février. Je commençais à appliquer, mais j'ai découvert cette pratique par, par mi-avril. J'étais en train de vivre déjà des grandes choses avec Dieu. Et encore après ça, je ne vais pas raconter tout ça, mais c'est juste pour parler de comment de se laisser ouvrir et non vraiment visiter par la présence du Saint-Esprit, tout en étant conscient des faits bibliques. On passe sur le deuxième slide. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que quatre. C'est vrai que je vais dire un peu sur chacun. Alors, quelle est la source de notre autorité? Si nous savons que nous sommes enfants de Dieu maintenant, alors, mais quelle est la source qui va commencer à manifester cette puissance? Je voudrais vous suggérer deux textes. Jean 1, 12 à 13, que vous connaissez aussi, et Romains 8, 14 à 15, qu'on a partagé hier. Je crois que Michel en a parlé. Je crois aussi Brice en a certainement parlé avant moi. Euh, Ghana, je crois que quelqu'un parle au téléphone. OK, good. Merci. Alors, nous parlons sur la source de l'autorité. Jean 1, 12 à 13, nous savons, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, donc ça c'est l'aspect de la foi, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il faut réaliser que cela n'était pas de votre volonté que vous êtes nés spirituellement, mais c'était Dieu qui a initié cela. Cela est très important pour que vous compreniez à quel point il tient à vous. Et je vais expliquer ça avec le passage qui suit. Romains 8, 14, 15, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Commençons par les premiers points. Le mot, vous avez reçu un pouvoir de devenir enfant de Dieu, le mot grec exousia, qui veut dire en fait c'est un privilège, c'est une capacité, it's a competence, it's a right. Il vous a donné le droit, voilà, c'est un droit. Nous n'avions aucun droit de nous-mêmes, mais il a décidé de nous donner ces droits une fois que nous avons manifesté notre foi en Jésus-Christ, euh, comme on en a parlé avant. Il nous a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et c'est là où vient notre autorité, c'est là où vient notre pouvoir. Ça ne nous vient pas de... on va parler de la puissance après. Je voudrais faire un peu la distinction entre le droit que nous avons en tant qu'enfant de Dieu, le pouvoir, et la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais un peu faire cette distinction. Bon, en fait, comme Christ, déjà, il est fils de Dieu. Le diable le tente pour savoir est-ce que tu es. Il sait qu'il est et il maintient fermement qu'il va continuer à suivre la voie de son Père et non la voie de la tentation. Et ces droits, nous l'avons aussi reçu de pouvoir être au-dessus du péché, au-dessus de la tentation. Il nous a donné cela. C'est un privilège, c'est même une capacité que nous possédons en nous. Le deuxième point, c'est que le mot adoption, c'est intéressant de lire souvent les auteurs bibliques, mais dans leur contexte. Aujourd'hui, quand nous entendons adoption, c'est pas toujours comme ça que les Romains comprenaient l'adoption, surtout que c'est écrit au livre de Romains. Donc, ils s'attendaient que les Romains allaient comprendre cela et surtout que Paul lui-même avait la citoyenneté romaine. Les Romains, quand ils cherchaient de donner l'adoption, et surtout l'adoption était souvent utilisée parmi les high-ranking officials, surtout les grands, les sénateurs romains, et souvent ils les faisaient quand ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait devenir un héritier. Par exemple, sinon, il n'y a que des filles, et souvent dans les lois romaines, ils avaient besoin d'un héritier, alors ils allaient chercher un homme qu'ils allaient faire devenir un enfant, et il devenait héritier pour qu'il puisse maintenir la succession de l'héritage, ainsi de suite. Ou bien s'il avait un enfant, mais c'est un garçon, mais cette personne n'est pas, comment dire, il s'est pas montré digne de son père, alors le père allait chercher un autre qu'il allait adopter, et c'est cette personne qui était adoptée qui devenait héritier. Hein, vous comprenez pourquoi? C'était pas juste pour je voudrais faire grandir ma famille. Non, non. Quand il cherchait un héritier, quand il donnait l'adoption, le but était clair. Le but de l'adoption euh, chez les Romains, on peut rentrer un peu derrière.
Voilà, merci. Le but dans l'adoption, c'était de trouver un successeur pour préserver un héritage. Et c'est aussi pour montrer, en fait, aussi, d'une autre manière, que la personne est aimée. Et pour vous expliquer pour un peu le concept de temps romain, c'est que souvent, à cause, ils n'étaient pas toujours tous des chrétiens, vous savez, certains ont commencé à devenir chrétiens avec la venue de l'évangile à Rome. Mais à ces temps-là, vous savez, il y avait l'infanticide, il y avait vraiment l'immoralité. Ils avaient plusieurs sortes d'enfants. Donc, pour eux, les enfants ne leur disaient rien. Et souvent, même certains enfants pouvaient être considérés comme si ils sont venus par accident. Mais quand ils choisissaient par adoption, l'adoption, c'était pour eux pour montrer qu'ils avaient voulu cette personne. C'était vraiment, c'était fait d'une manière délibérée. Quand on peut avoir un enfant non voulu, il est venu par accident, on fait toute cette histoire. Mais quand on fait l'adoption, c'est jamais par accident, c'est intentionnel. Et quand Paul utilise ce langage pour dire que vous avez reçu un esprit d'adoption, c'est pas juste pour dire que vous êtes secondaire, subalterne, tu vois, comme on peut avoir l'impression de comprendre dans notre temps aujourd'hui. Pour eux, quand on dit que vous étiez adopté, ils comprenaient directement que c'est une élévation en statut, c'est un nouveau droit que tu es donné, qu'on te donne. Ça veut dire que tu deviens un héritier automatiquement et tu deviens un successeur de la personne qui t'a adopté. Et on peut comprendre quand Paul veut parler aux Romains pour leur faire comprendre leurs valeurs, pour dire, en fait, écoutez, quand vous êtes enfant de Dieu, c'est pas juste oh, par hasard, tu es devenu enfant de Dieu. Non, c'est qu'il vous a voulu. C'était intentionnel quand il t'a choisi pour que tu deviennes fils et fille de Dieu. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident dans les adoptions. On peut avoir accident des enfants biologiques. Hein, on connaît les hommes mariés. Mais les femmes mariées, vous connaissez. Mais avec l'adoption, il y a vraiment pas d'erreur. C'est intentionnel. Et quand on dit qu'il nous a donné l'esprit d'adoption, c'est qu'intentionnellement, Dieu veut que tu sois son fils. Dieu veut que tu sois sa fille. Quand là, toi, tu es en train de nager dans le doute, tu t'amuses à jouer, Dieu, lui, il n'y a pas de blague dans cela. C'était intentionnel et pas juste pour te dire, oh, c'est mon enfant, je suis content, j'ai une grande famille. Non, c'est mon enfant et c'est un successeur. C'est quelqu'un qui doit prendre mon héritage et qui doit la préserver dans les générations à suivre. Tu vois, c'est un peu ça la logique romaine de l'adoption. Et il faut comprendre que c'est là que les premiers chrétiens comprenaient qu'on a reçu l'esprit d'adoption. Ce n'était pas un truc simple de dire, oh, je ne suis pas authentique, moi c'est l'adopté. Non, non. C'est pas comme ça qu'ils comprenaient le mot adopté. Ce n'était pas comme second hand. Pour eux, quand ils dit adopté, c'est que j'ai été choisi parmi plusieurs, et même parmi même ses propres enfants, pour devenir celui qui va représenter désormais l'héritage familial, le patrimoine familial. C'est moi qui. Donc, son nom va survivre au travers de moi. Et c'est un peu ce que Dieu dit, que son nom qui est invoqué survit au travers de nous. Si vous voulez comprendre juste la valeur qu'on a aux yeux de Dieu quand il fait de nous les enfants de Dieu. Parce que c'est vraiment souvent émotionnel quand je prie et réalise qu'il a fait de moi son enfant, que j'ai cette marque, je peux me rappeler, je dis, oui Seigneur, par ton baptême, ton esprit est descendu comme sur Christ. Souvent, j'aime m'identifier à Christ parce que je dis, nous sommes un. Donc, souvent, je regarde la vie de Jésus, je vois ma vie, son onction, mon onction, sa vie, ma vie, sa mort, ma mort, sa résurrection, ma résurrection, sa glorification, ma glorification, son baptême, mon baptême. Donc, je regarde, je me suis identifié ce jour-là, le ciel s'est ouvert, ton esprit est descendu sur moi et tu as déclaré, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Si vous ne savez pas comment Dieu vous voit, juste regardez à Jésus, vous allez savoir comment Dieu vous voit. Hein? Si vous ne comprenez pas encore la valeur que vous avez aux yeux de Dieu, juste regardez l'événement qui s'est passé au Jourdain. Vous allez comprendre ce qui s'est passé dans votre petit Jourdain, quel que soit l'endroit où ça s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec vous aux yeux de Dieu. Et il faudrait vraiment que vous embrassiez cette réalité. Si vous voulez voir vraiment le Saint-Esprit marcher avec vous, rappelez-vous, laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu dans ses faits. Rappelez-vous, les faits vont précéder vos expériences et puis vos émotions. Ne commencez pas par le chemin arrière. Ne commencez pas par sentir qu'est-ce que je sens. Est-ce que je sens ces sensations sur mes doigts, sur ma tête, comme là je suis en train de les sentir, ou quand je prie? Non, plutôt commencez à qu'est-ce que vous êtes réellement en Christ et acceptez, laissez cette réalité vraiment s'installer en vous et proclamez-les dans vos prières. Pendant une période, faites votre 40 jours avec Dieu. Ce n'est pas pour vous, ça sera combien, lui c'était 40, mais vous laissez que votre identité soit testée, mais acceptez cette identité. Quand vous avez un problème émotionnel sur votre identité à cause de quoi vous passez, faites one step back. One step back, la mort, résurrection, mon baptême. Regardez tous les liens qui sont attachés à cela pour que vous laissez la vie de Dieu se manifester.
Et l'esprit qu'on reçoit au départ de notre marche est détenteur de cette grâce qu'on appelle exousia, donc cette exaltation. Hein, c'est un privilège, cette capacité. C'est une exaltation que vous recevez de Dieu, exousia, et c'est une adoption. Rappelez-vous, ne lisez pas adoption dans la manière contemporaine du 20e et 21e siècle. Comprenez-le dans le temps de la législation romaine du 1er siècle. Vous êtes adopté, vous êtes son privilégié et vous êtes devenu son héritier pour préserver l'héritage. C'est-à-dire vous devez faire usage de l'héritage qu'il vous a donné. Et c'est intentionnel. Vous n'êtes pas un accident dans la famille de Dieu. Dans Tite 3,5, il dit, il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, par le renouvellement de l'Esprit Saint. Donc chaque fois, rappelez-vous, c'est vrai, il y a toujours ces expériences nouvelles qu'on a avec Saint-Esprit, il descend sur nous avec force. On aura le temps de parler de ça, il y a des other dimensions we can speak, and we will definitely have to speak about that one day. Mais pour le moment, établissons d'abord les bases, comment dans ce baptême de régénération, comment dans ce renouvellement de l'esprit, on reçoit réellement Dieu. Il vient, il descend, il dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Sachez que Dieu a mis toute son affection en vous et qu'il a fait de vous son héritier. Next slide. C'est là d'où vient votre autorité, n'oubliez jamais. C'est là la source de votre héritage. Le cas maintenant, le next step, donc ça c'est l'avant-dernier slide, le caractère, j'ai mis ça en anglais, sorry, c'est le character development. On dit maintenant, comment développer ce caractère-là pour manifester plus de Dieu, de ce que nous sommes en Christ. Je vous lis deux passages, Romains 6, 11 à 12, et puis Hébreux 12, 4 à 5, qui dit « Ainsi vous-même, regardez-vous morts au péché. » Rappelez-vous, c'est toujours dans le même chapitre 6 qu'on avait lu sur le baptême et qui est l'identification à la mort. Il dit maintenant que vous savez ça, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ. Je crois que j'ai mis tout en anglais. Il dit, c'est pourquoi que le péché ne règne pas dans votre corps mortel, mais plutôt pour que vous ne puissiez pas obéir à vos passions et à vos tentations. Donc, ne laissez pas le péché régner dans vos corps mortels. Comment est-ce qu'on peut être basé, être sûr qu'on ne va pas laisser le péché régner en nous? C'est parce qu'en fait, on a changé d'identité. Nous sommes maintenant morts au péché. Comment on sait que je suis mort au péché? Évidemment, c'est quand nous sommes morts avec Christ. Alors, quand est-ce qu'on est mort avec Christ? Il y a 2000 ans. Mais nous, quand est-ce que on s'est approprié à cela? C'était à ce baptême. Toujours rappelez-vous, OK, one step back. Each time, quand vous avez un doute sur votre expérience, rentrez, vous dites, OK, c'est ça ma fondation. Maintenant, je me bats sur cette fondation pour faire cette bataille. Et non, la bataille, on nous le montre dans Hébreux 12, 4, il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation, ça c'est verset 5, qui vous a été adressée comme à des fils. Il dit, mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Vous vous rappelez quand j'ai parlé de comment l'Esprit de Dieu vous conduit, ok, dans les déserts. Maintenant, ici, quand on dit châtiment, je sais que la première chose qui vient quand on nous châtie toujours pour des mauvaises choses, mais le mot ici, châtiment, n'est pas utilisé toujours dans ce sens négatif. Parce qu'avant le verset, rappelez-vous au verset 3, on introduit par Jésus, et puis maintenant, l'auteur des Hébreux fait son application sur nous. Châtiment, le mot grec, je ne parle pas grec, donc je vais essayer d'imaginer, ça s'appelle padeia. Ça veut dire en fait c'est comme avoir un tuteur, okay? Un tutélage. C'est une éducation, c'est un entraînement. C'est vrai, par implication, il y a une discipline et une correction quand quelque chose de mal est là, mais ce n'est pas que c'est là. Il y a aussi, en dehors du châtiment, il y a aussi l'instruction. There is a way to nurture you. Donc, regardez plutôt ce que Dieu fait, c'est que ce soit quand nous faisons le mal, il nous corrige, c'est un châtiment, ou bien quand il nous met à l'épreuve, c'est aussi dans ce sens un langage de châtiment, mais ce n'est pas un châtiment pour le mal, mais c'est plutôt le langage qui est utilisé pour dire en fait, il est en train de nous former. Un peu comme Christ au désert, nous aussi, il nous forme. Mais alors, nous devons accepter cela et accepter de résister au péché. Et puis, il dit que vous n'avez même pas encore résisté jusqu'au sang, parce qu'il y a d'autres qui ont accepté de ne pas abandonner, de ne pas pécher contre Dieu, jusqu'au point même de leur martyr. Certains d'entre nous ont dit, oh, on va se moquer de toi, ok, je vais pécher. On va te chasser, ok, je vais pécher. Donc, nous, on pêche, hein. On sent juste que nos avoirs sont mis à l'épreuve, vont être
vont nous être repris. Oh, on oublie Dieu, on va se confesser, on va demander pardon après. Il dit, mais ce n'est pas comme ça la mentalité qu'on doit avoir en tant que fils. Il dit, mon fils, ne méprise pas le châtiment, ne méprise pas l'entraînement dans lequel Dieu te met. Okay? Quand il permet que tu passes par quelque chose de difficile, rappelez-vous, vraiment, je vous invite, rappelez-vous que c'est une manière que Dieu est en train de vous former et il forme votre caractère. Et je sais que quand nous, on y pense, on croit que je vais perdre ma vie. En fait, quand on passe devant une tentation, on pense que si on ne succombe pas, on est mort, comme si c'était ça la solution. Hein? Et pourtant, ce n'est pas la solution. Je vais vous donner une histoire récente qui s'est passée. Il y a un projet dans lequel on était, et je ne vais pas donner trop de détails, mais l'un des détails, c'est qu'il y avait un document qui avait certains aspects, certaines informations qui étaient falsifiées. C'est arrivé sur mon desk que j'ai remarqué ça, ma nouvelle position. J'ai demandé de parler avec les gens qui étaient derrière ça. Ils disent, oh non, ça vient de haut. Donc, on va partir toutes les institutions, tous les grands leaders qui sont derrière un peu, que pour les outputs doivent être release. Alors, pour eux, ils disent, on ne peut pas toucher ces outputs. Hein. La seule manière, c'est qu'on doit falsifier certains trucs qui vont nous amener comme ça, et puis tous les Bakonzi, donc tous les grands seront contents. J'ai dit, écoute, moi aussi, je suis avec vous, je veux que les grands soient contents. Mais ça, là, ça, je ne crois pas qu'on peut faire ça. Il dit, mais alors, c'est quoi ta solution? Je dis, je ne connais pas, je ne suis pas expert dans ce domaine, mais je vous dis, ça, je ne crois pas que c'est la bonne manière. Je dis, pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas une extension? Oh, on nous a demandé deadline. J'ai dit, écoutez, si on ne peut pas faire ça avec deadline, la seule manière que moi, je suis prêt à faire ça, si vous allez signer, on sera obligé de faire une extension. On va accepter. Un ami nous a dit dernièrement, il dit, vous savez, quand tu es en position de pouvoir, tu sais, on dit, tu sais quel bâton va te frapper. Mais il y a plusieurs bâtons qui peuvent te frapper, mais tu dois choisir lequel tu veux qu'on te frappe. Tu vois? Fin des fois, on va toujours te frapper, mais il faut décider lesquels tu fais pour et contre. Tu dis, ah, Ingoni, ça, je peux accepter. Au lieu de ça, tu vois, tu acceptes juste lequel va te frapper. So, là, j'ai dit, écoute, on va faire extension, on va dépasser des lines. Donc, tu dis, je sais déjà tout ce qui va descendre sur moi. Je dis, mais je préfère ça que de faire où je méprise la formation du Seigneur, parce que c'est une formation de caractère où quelque chose t'est présenté. Et à ce moment, et bien les gens, quand les gens te présentent, hein, en général, ils ne te présentent pas qu'il y a des options. C'est toi qui dois trouver les dire, en fait, il y a une autre option. Eux, ils te disent, en fait, c'est comme ça, on est foutu, il n'y a plus la vie, il n'y a plus de travail. Ah, écoute, tu seras maïbobo. Tu vois, quand tu es présent, c'est toujours la fin du monde, quoi. Mais tu dois accepter de laisser l'Esprit de Dieu te montrer que there is another way. I may not know at that moment, sous le feu de l'événement, qui est un autre chemin. Je dois accepter de prendre quand même un recul du Seigneur. Is there another way to do it your way? What are you teaching me? What is the chastisement? What is the training in which I'm going through here? Et laissez le Seigneur vous inspirer et commencer à vous montrer que there is another way. Et peut-être, the other way, c'est pas que ça sera a way of easy. Peut-être il y aura un bâton qui va frapper. Même Jésus, c'était quoi? Il allait souffrir de faim. Mais si l'Esprit te conduit là-bas, n'y résiste pas. Ne cherche pas toujours la vie facile quand tu marches avec l'Esprit de Dieu. Accepte que l'Esprit te conduit où il veut. Si c'est dans l'endurance, accepte d'endurer comme un bon soldat du Seigneur pour laisser que le caractère de Christ soit formé en vous. Parce que quand vous commencez à laisser Christ être formé en vous dans ce caractère, rappelez-vous, quand il quitte de cela, he goes out with more power. Et c'est ça qu'on cherche. We want that manifestation of our inheritance, but you will never see it in full-fledged and with regularity, avec une grande régularité, si vous n'acceptez pas de porter le châtiment du Seigneur et accepter sa formation. Même dans l'armée, des fois, on vous fait faire des trucs qui n'ont pas de sens pour vous. Vous dites, écoute, pourquoi je vais souffrir pour ça? Mais c'est because they make you go through hardship so that you can be combat ready. On ne va pas vous jeter en plein combat si vous n'avez pas encore maîtrisé certaines réalités dans l'entraînement. C'est pour ça qu'il y a ces entraînements, c'est pour ça qu'il y a ces camps, ces bootcamps. C'est pour former l'endurance, former les caractères, le comportement, la docilité, vraiment la discipline, parce que c'est ça que vous allez avoir besoin sur votre champ de bataille. Donc, le Seigneur, des fois, vous fait passer par ce moment de formation, mais vous ne devez pas mépriser cela en cherchant un autre chemin. OK? Parce qu'une fois que vous cherchez un autre chemin, vous perdez encore l'opportunité de rapprocher ou de raccourcir la manifestation de l'esprit. Parce que the Lord knows you're not trusting me. You're not trusting the way I'm pushing you. So I'm not going to push you for other things, tu vois. Mais si vous voulez que l'esprit vous pousse pour d'autres réalités, acceptez ce qui vous pousse dans les déserts. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Je crois dans nos Bible studies, je faisais une remarque quand on est en train de parler sur la souffrance, comment
il y a souvent les liens entre l'esprit de gloire et la souffrance. Alors, j'avais donné deux passages, je crois, dans Romains, dans 1 Pierre, comment on voyait la gloire souvent être liée avec la souffrance. C'est très important que nous comprenions ces choses. Euh, et si on a fait défaillance dans notre marche chrétienne, le chemin que je vous recommande, c'est la conversion et la repentance. C'est pour ça que j'ai parlé de l'histoire des Zachée. Zachée faisait partie du peuple de Dieu, parce que les Juifs étaient considérés comme peuple de Dieu. Et même Jésus dit, je suis venu pour les... Hein? C'était pour eux qu'il était venu au début, avant qu'ils puissent release it to all the nations. Et même quand il délivrait les gens, il dit que lui aussi c'est un fils d'Abraham. Il dit ça même des Zachée. Il dit, lui aussi c'est un fils d'Abraham. Quand il parle de délivrer la femme qui est courbée, il dit, c'est une fille d'Abraham qui était courbée. Il a chassé les démons qui l'a courbée pendant 18 ans. Tu vois? C'était des enfants d'héritage. La bénédiction d'Abraham était la leur, mais ils ne parvenaient pas à vivre ça. Et Jésus les amenait à la repentance pour pouvoir vivre ce qui était leur héritage. Quand il rencontre Zachée, il entre dans sa maison et Zachée passe par une conversion profonde parce que, oui, il fait partie du peuple de Dieu, il est circoncis, donc ça veut dire il est de la descendance d'Abraham, il est héritier des promesses, mais il ne vit pas ça parce que lui, il est tax collector, c'est-à-dire qu'il fait déjà de mauvaises choses, dans le sens où lui-même, il dit à la fin, il dit, écoutez, tout ce que je dois aux gens, donc il savait qu'il devait tellement aux gens, je vais leur donner 4 fois. Probablement, sa richesse allait diminuer. Certainement, elle allait s'appauvrir à une certaine mesure. Mais la valeur d'une véritable conversion, c'est que c'est le Seigneur qui a plus de valeur que, que nos avoirs que nous perdons. Il y a même quelqu'un qui disait, God wants you more than your gold. Et la preuve, c'est que quand Jésus dit, quand tu t'approches du temple pour donner ton offrande, tu te rappelles que tu as un problème avec quelqu'un. Il dit, laisse ton offrande là. Non, 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 tu la laisses là, va d'abord te réconcilier. Pour montrer pour lui, c'est pas, it's not your gold that he wants more. C'est pas tes statuts, ton argent qu'il veut. C'est ton cœur et un cœur droit. Un cœur qui a accepté sa discipline, un cœur qui bat à son rythme, un cœur qui bat au rythme de l'amour, de la miséricorde. Et c'est ça, par exemple, qu'on voit. Et quand Zachée voit ça, il dit, il sait ce que Dieu veut de lui. On ne sait pas quelle conversation il a eu, mais il sait qu'il doit le faire et il décide de distribuer ses biens à tout ce qu'il a dépouillé. Nous aussi, il y a des restitutions qu'on doit faire. You want more grace of God to be released in your life, il y a des restitutions que tu dois faire. Il y a des gens que tu dois demander pardon, il y a des choses que tu dois remettre, il y a des choses que tu dois corriger. C'est très important. Je me rappelle un prêtre qui nous avait raconté comment, et des fois, quand un couple vient faire la confession, et puis quand il dit c'est surtout un problème de couple, au lieu de lui dire d'aller prier, il dit, tu vois ce qu'il doit faire? Tu vas écrire une lettre à ton épouse et tu vas le donner, ou bien tu vas le lire, c'est là. Et la personne sent que c'est une grande humiliation, mais c'est une discipline dans laquelle il est assujetti, que la personne le fait au nom du Seigneur. Il dit, vas-y, tu fais ça, mais fais une restitution. Accepte que ton cœur soit brisé, mais fais une restitution. Accepte de recréer un lien. En fait, accepte la discipline du Seigneur à son image. Donc, on va devoir accepter ces genres d'afflictions et ne pas chercher des chemins détournés. Mais vraiment, si on veut voir Dieu se manifester dans notre vie, on doit les laisser nous conduire dans le désert et faire son opération en nous. Car si nous sommes réellement fils de Dieu, et nous le savons de par notre baptême et par l'Esprit qui nous conduit, rappelez-vous, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Ça veut dire que cette réalité que nous avons reçue et l'Esprit en nous va nous conduire. Alors ne résistons pas au Seigneur qui est l'Esprit. Slides, the last slide, c'est sur la puissance de Dieu. J'ai terminé avec l'aspect de la charité, donc du pardon. Je voudrais encore soulever un point important. Si vous voulez que votre foi agisse dans la nouvelle dimension, dans la réalité de fils de Dieu que vous êtes, il faut que l'amour puisse primer. Vous savez, Paul même parlait dans Corinthiens, il dit, je vais vous montrer un chemin excellent pour les dons. Il dit la charité, l'amour. Et ici, dans Galates encore, il dit la même chose. Il dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Donc, il parle un peu de comment les gens entraient premièrement dans l'héritage de Dieu par Abraham. Donc, c'est la circoncision, c'était pour les Juifs. Il dit, mais c'est la foi qui est agissante par la charité. Donc, l'amour doit primer dans votre manière d'être, dans votre manière de vouloir prier pour les gens. Vous ne priez pas pour les gens pour prouver quelque chose. Vous priez ou bien pour vous faire élever. Non, vous priez pour les gens ou vous êtes des serviteurs de Dieu pour être réellement des gens, des médiateurs de ces grâces de Dieu, pour vous amener les gens à rencontrer Dieu. C'est ça vraiment votre travail. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui est mis à l'avant.
C'est très important. Laissez la charité agir dans votre foi. Vous allez voir votre foi forte. Je vais vous lire un passage de Colossiens qui parle de la puissance du Saint-Esprit et qui dit, vous avez tout pleinement en lui. C'est un peu ce que je dis que je n'aimais pas entendre avant. Moi, je dis, j'ai besoin encore plus. Je dis, non, vous avez tout pleinement en lui. Moi, je dis, non, non, je n'ai pas tout pleinement. La preuve, je fais ceci, il n'y a pas cela. Mais de la perspective de Dieu, avec tout ce qu'il a fait pour toi et quand il t'a introduit dans sa famille, en te donnant l'esprit d'adoption, et ça veut dire que pratiquement, il décide que tu sois un successeur de son héritage. Pour lui, il t'a tout donné. Il dit, vous avez tout pleinement en lui. Et puis, il vous montre qui est c'est lui-là qui est en train de parler. Ce n'est pas juste un sénateur romain. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a un petit territoire régional. Il dit non, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Comprenez un peu l'autorité que Dieu vous donne et ce qu'il attend de vous, qu'il veut que vous gérez comme héritage. Il dit, vous avez tout pleinement en lui, lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est ça votre héritage, c'est ça que vous devez gérer. Il dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis. Maintenant, il rappelle, non d'une circoncision de la main, non, vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Rappelez-vous, Galates 5, 6, il dit, c'est pas cette circoncision que je parle d'Abraham, c'est d'une autre circoncision, pas de la main faite, mais une autre que Dieu a fait, hein, de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous voyez, ça revient encore parce que ça doit être votre anchor dans lequel vous allez baser votre expérience. Vous êtes aussi ressuscité avec lui, rappelez-vous, la résurrection de Jésus, c'est un fait historique. Donc, comme quand on entre dans l'eau, on sort, on s'identifie à sa mort et à sa résurrection avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Parce que la puissance qui agit en nous, ce n'est pas une autre puissance. Ce n'est pas comme si Jésus avait le Saint-Esprit senior, nous on a les Saint-Esprit juniors. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est le même Saint-Esprit qui agissait sur Jésus, c'est le même Saint-Esprit qui agit sur nous. Et c'est cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et Paul veut nous amener à réaliser que c'est cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu, qui maintenant, hein, nous pouvons voir la manifestation par la foi que nous avons. OK? Et puis quand on arrive au verset 15, il parle de Jésus qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Encore, la croix, c'est là où tout s'est passé. Et Dieu fait que nous puissions nous unir au succès et à la victoire de la croix par notre baptême maintenant. Mais on doit maintenant se considérer, réaliser d'abord cela. Rappelez-vous, on rentre dans les codes, maintenant dans l'application de puisque je suis ceci, Seigneur, allow the new life to go. Je suis une nouvelle création en Christ. Quand vous priez, essayez de temps en temps de ne pas juste demander à Dieu de devenir ce que lui a dit que vous êtes déjà devenu. Plutôt demander, dis Seigneur, merci parce que je suis ceci. Et je prie plutôt que tu permettes que j'expérimente ce que je suis déjà en toi. Ça, c'est comme ça maintenant que je prie. Je dis, ce que je suis en toi, je dis, mes mains sont des instruments de ta justice. Permets qu'elle accomplisse ta justice, Seigneur, partout où je suis. Permets que quand j'impose les noms malades, qu'ils guérissent. Permets que quand je parle, entendant que ton esprit tombe, comme il est descendu, quand Pierre, par exemple, parlait dans la maison de Corneille, et l'esprit est tombé sur ceux qui écoutaient toi. Juste ces genres de prières, vous identifiez à ce que vous êtes à Christ et vous laissez le Saint-Esprit se manifester. Je vis de bons résultats, c'est là. Je suis toujours en train de grandir dans ces choses. Je suis dans mes débuts, donc je vous partage mes débuts. C'est plus facile parce que c'est encore clair. Et as I keep growing, j'espère que vous aussi vous grandirez dans votre héritage, dans votre filiation avec Dieu et réaliser que vous êtes appelés à être des successeurs. En tout cas, c'était un peu ça, comme il partait au ciel, il nous donne son esprit pour que réellement on soit ses successeurs sur la terre. C'est moi qui amènent l'onction de Dieu, la délivrance de Dieu, l'héritage de Dieu sur la terre. Donc vraiment, vous êtes appelés à cette grande vérité et que ça ne soit pas juste une vérité théorique, mais que vous puissiez la pratiquer. Commencez à la pratiquer d'abord dans la prière. Vous allez trouver dans votre prière l'audacité de commencer maintenant à l'appliquer en dehors du mur de la prière. C'est souvent difficile de commencer à le faire directement. Si vous avez du mal, commencez par la prière et très vite, vous allez le voir, vous allez être capable de le faire avec aisance en dehors. Il y a un exemple, je termine avec ce témoignage, j'étais au travail, il y a un de nos gars, son rôle, c'est monitoring and evaluation. Il s'est senti très mal, il avait vraiment de douleur au ventre. Et on l'avait donné un travail, il ne parvenait pas à faire, je l'ai regardé, il avait dit, la pensée m'est venue. Est-ce que tu vas prier pour lui? Je dis, non, là, c'est le truc, le travail. Ok, je vais dire, je vais voir comment trouver
je vais dire la récréation, on n'a pas de récré, mais plutôt la pause, hein, break de midi. Je vais essayer de le rattraper et puis lui demander, bon, on n'est pas au contexte de travail, qu'on ne mélange pas. Maintenant, je peux prier pour toi, pour son ventre. Je vois, il avait tellement de douleur, il s'est levé, je vois, il commence à fermer ses affaires. Il dit, moi, je ne peux plus travailler, je pars à l'hôpital. Et directement, l'idée est négociée. Tu ne le fais pas maintenant là, tu n'auras pas ton midi parce que le gars, il part à l'hôpital. Donc, je me pousse un peu, j'ai dit vraiment, tu as vraiment mal. Et c'est vraiment où? Et ouais, il était là, il fermait ses histoires, il avait du mal. J'ai dit, OK, est-ce que je peux? Puis j'ai dit ça vraiment à basse voix pour que les autres n'écoutent pas. J'ai dit, est-ce que je peux faire une petite prière pour toi, juste rapide là? Et puis, bon, tu peux aller à l'hôpital, il n'y a pas de problème. Bon, moi, je l'ai envoyé encore à l'hôpital. J'ai dit, mais pour montrer même ma foi, ce n'était pas la parfaite. Hein? Mais j'ai dit quand même, hein, écoute, on est héritier, on va essayer, quoi. So, j'étends ma main. Alors, on est en COVID, donc je ne peux pas le toucher, mais j'étends juste ma main, mais je me rapproche suffisamment de lui et je fais une petite prière à basse voix. Alors, il y a un japonais là qui travaillait, un consultant de JICA. Je vois, il me regarde, je vois que les gens commencent à remarquer ce qui se passe. Je dis, il faut faire vite, vite, vite cette prière-là. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, je parle à ton ventre. On nous enseigne à prier. Au nom de Jésus, tu guéris. Je te répète 2 fois, 3 fois. Je ne demande même pas si tu sens bien. Je dis, OK, en tout cas, courage, hein. Je rentre directement à mon laptop. Je ne veux même pas savoir si tu as fait quelque chose. Le gars, il s'élève, il sort. Puis il devait aller prendre quelque chose dans un autre building. Parce qu'on a deux genres de buildings agencés, plutôt jumelés. Donc, il quitte pour aller prendre un document parce qu'il devait demander la permission pour sortir. Quand il revient, il dit, hey, Wuziko, cette douleur est finie. Il tournait, il commençait à montrer aux gens, en train de toucher son ventre, en train de presser. Alors, je commençais déjà à sourire. J'ai dit, ah Seigneur, c'est vraiment, j'aurais bien voulu m'inventer de ça, mais même la manière quand j'ai pris, même moi, j'avais pas de la foi, quoi. Donc, même moi, j'étais content avec lui qu'il soit guéri, en fait. Et puis, pour être sûr vraiment que c'était pas un truc passager, mais ça a commencé depuis quand? Il dit, bon, c'est depuis hier, la veille, où je n'ai pas dormi. Je suis même venu en me forçant au travail. Voilà, là, il sentait qu'il ne pouvait pas. Il était arrivé quand à peu près 9 heures, passé presque 10 heures. Ah, j'ai dit, en tout cas, donc ça, c'est vraiment une vraie gueule. Parce que si tu as traîné ça avec toi toute la nuit jusqu'au matin, c'est vraiment, c'était pas juste like something that came and went. Et j'étais vraiment content de voir la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Encore un acte d'obéissance, mais aussi. Et lui, en tout cas, c'est pas comme si je dirais que c'est un chrétien. Même aujourd'hui, j'aimerais bien vraiment parler avec lui des choses du royaume, mais je suis content que Dieu, dans son amour, a bien voulu guérir complètement la douleur qu'il avait et l'indisposition qu'il avait. Donc, vraiment, il y a des actes de foi que Dieu vous demandera, mais si vous avez du mal à commencer à le faire, commencez à le faire dans vos prières. Mes mains sont instruments. Là, tu as la foi, tu peux le dire, personne ne va te contredire. Même toi-même, dans ta tête, tu ne te contredis pas parce que quand toi, tu te vois, tu es devant un stade et tout ça. Mais après, quand on va sortir, ce ne sera pas un stade, ce sera une personne. Il faut avoir qu'une personne est plus lourde qu'un stade dans ta tête. Une personne réelle, je vais dire. Mais commence avec tes stades fucsieux dans ta tête, dans la prière. Hein, on appelle ça la contemplation. Pratique, c'est là. Quand le temps viendra de rencontrer quelqu'un dans le dehors, commence maintenant à exercer ces choses que tu as déjà commencé à vivre dans le privé avec Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.